Ça, c'est... Il faudrait faire des vidéos sur le divorce. Et sur le mariage, de manière générale. Moi, j'aime pas trop rentrer dans ces détails-là parce que c'est bon, quoi. Il y a des sujets plus importants, mais la famille, quand même, c'est important. Et quand j'ai donné des cours il n'y a pas longtemps à mes étudiantes, on était sur le chapitre du divorce. Bon, déjà, pour nous, les musulmans, une femme ne peut pas divorcer. Ou bien une femme peut divorcer. Vous m'avez pas répondu, les frères. Oui ou non? Est-ce qu'une femme peut divorcer? Normalement, non. Hein? Al-Khala. Ouais, masha'Allah, al-Khala. Il y a un savant ici. Bon, mais pourtant, dans la conscience générale, c'est l'homme qui peut divorcer. Et si l'homme ne décide pas de divorcer sa femme, la femme ne peut pas divorcer, ne peut pas partir. Si elle quitte la maison conjugale, la police peut la ramener de force à la maison. C'est ce qui se passait notamment au Maroc et dans d'autres endroits. J'arrive après la pension. Déjà, il y a un petit souci. L'homme est le seul capable de divorcer. Et même le divorce, c'est un droit de l'homme, exclusivement. Le juge ne peut pas les séparer et les divorcer. C'est un droit exclusif de l'homme. Ça, c'est un problème. C'est pas si clair que ça. Quand le Coran parle du divorce en parlant des femmes, il ne parle pas des hommes, il ne parle pas du divorce en mettant le droit exclusif des hommes. Il parle des hommes parce que c'est les hommes qui en ont abusé. Et il ne permettait pas aux femmes d'avoir leurs droits. Mais ça ne veut pas dire que c'est le droit exclusif de l'homme. Très bien. Mais le Coran, par exemple, est-ce que le Coran parle de pension alimentaire? Ou de pension tout court pour une femme divorcée? Hein? An-nafaqa. Est-ce que c'est possible, ça, en islam? C'est écrit dans le Coran, normalement. Surat al-Baqarah. Quand il dit walil mutallaqat, et pour les femmes divorcées, mata'an bil ma'ruf, quelqu'un peut me trouver le Coran? J'ai oublié le passage. Non, ça c'est pour les ghayra ikhraj, c'est pour les veuves, en disant que les femmes ont droit à rester dans leur demeure quand elles ont perdu leur mari et avoir une pension pendant 1 an sans les faire sortir de leur demeure. Puis juste après, il dit walil mutallaqat, et pour les femmes mariées, une pension, une jouissance quelconque, bil ma'ruf, selon les convenances, haqqan 'ala al-muttaqin, comme étant une obligation pour ceux qui sont pieux. Le Coran parle du droit de la femme d'avoir une pension, et ça c'est un droit. Effectivement, il y en a qui l'ont. Je me rappelle à un moment donné, dans le passage du Coran, il y a une note en bas qui dit c'est abrogé. Comme par hasard, ils ont abrogé ça. Ils ont dit ce passage est abrogé par l'autre passage du Coran qui dit par rapport aux femmes, veuves, les 4 mois et 10 jours. Bon, bref, la personne a mélangé les choses. Les passages ne se contredisent pas et il n'y a pas d'abrogation d'abroger dans le Coran. Ça, c'est ma position. Mais bon, bref, mais ce passage-là donne le droit aux femmes divorcées d'avoir des pensions. C'est une obligation. C'est une obligation. Haqqan 'ala al-muttaqin. Si tu es pieux, tu donnes une pension à ta femme que tu as divorcée. Jusqu'à quand? De quelle manière? Ça, comme il a dit, bil ma'ruf. Ça, c'est la convenance selon la société, selon ce qu'on a décidé. Si c'est jusqu'à ce qu'elle se marie, pourquoi pas? Si c'est même après le mariage, notamment quand elle a des enfants, parce qu'il y en a aussi qui ont mis, si elle se marie, elle n'a plus droit. Notamment quand elle est veuve. Elle est veuve. Elle n'a plus droit à la pension quand elle se marie avec quelqu'un d'autre, parce qu'on part du principe que quelqu'un d'autre est censé prendre sa charge. Non. La pension continue, même quand elle est mariée. C'est son droit à elle. Bon, bref. Mais tu as tout à fait raison, mais encore une fois, c'est nous qui jouons. Wallah, et si on appliquait réellement la charia, il y a beaucoup de règles qui existent dans le droit musulman, dans le droit français, ça correspond à la charia. Correspond aux règles que la charia a dit. Mais nous, on vient dire, non, c'est la charia, astaghfirullah, attention, c'est pour lutter contre l'occidentalisation. Les occidentaux sont plus logiques que nous. Il y a des choses qui vont pas, dans certaines lois, on n'est pas d'accord. Mais sur la question des droits, sur la question de la régulation des problèmes de famille, ils sont plus islamiques que nous. Vous allez voir un juge dans le divorce, il vous donne un délai de réflexion. On connaît tout ça. Un délai de réflexion. Et il y a des arbitres. On essaie de trouver un terrain d'entente. Ça, c'est pas coranique, ça? فَبَعَثُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا.
lorsque vous craignez une situation, une déchirure dans un couple, envoyez un arbitre des deux côtés des familles pour qu'il trouve une solution. Ça, c'est coranique. Les juges appliquent ça. Nous, on n'applique pas ça. Les musulmans, vous les voyez, tout le temps des divorces à droite à gauche dans les familles, il n'y a pas ça. Si, bon, il y a quand même des intercesseurs et tout. Mais on ne le voit pas comme étant une obligation. On le voit comme ta faute d'Oula. Genre, c'est une bonne chose, quoi, c'est tout. L'islam est venu régler et aider la femme. Moi, c'est ce que je veux dire. Nous, on a réinterprété les passages du Coran pour faire en sorte que ça vienne dans le sens des hommes. Le droit musulman, on ne peut pas l'appliquer. Le droit de la famille, le droit de l'héritage, le droit du divorce, le droit de l'allaitement ne peut pas se faire sans les droits des femmes. Le Coran a tourné, lisez les passages. Le Coran a tourné, par exemple, le droit de l'héritage de telle sorte qu'on ne peut pas déterminer l'héritage des hommes sans connaître l'héritage des femmes. C'est pas possible. Pour connaître l'héritage des hommes, il faut qu'on détermine d'abord l'héritage des femmes. Pour qu'on puisse connaître la part des autres. Pour que l'héritage des femmes soit là. Parce qu'avant, elle n'avait rien du tout. Vous regardez les questions de divorce et les questions du mariage, c'est tourné autour de la personne de la femme. Pour défendre sa position en parlant aux hommes. Nous, on a tourné la chose en disant, il parle aux hommes, donc ça veut dire qu'il dit que les hommes commandent. Non, il parle aux hommes parce que c'est les hommes qui faisaient des problèmes. Et donc l'homme, pour qu'il soit pieux, il ne peut pas être pieux s'il ne prend pas en compte les droits de la femme. Je ne sais pas si vous comprenez. Haqqan ala al-muttaqin, si tu es pieux, tu dois prendre en considération la pension de ta femme, sinon tu n'es pas un pieux. Donc pour que l'homme soit pieux, il ne peut pas faire autrement que prendre en compte la femme. C'est ça. Le droit musulman a été tourné comme ça, quand on regarde le Coran. Nous, on a complètement défait tout ça, on a rajouté nos traditions à droite à gauche, et puis on a enfermé la femme. Avant, on l'enterrait sous terre, on l'enterre dans une burqa. Donc je pense que c'est la meilleure des conclusions. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, il est temps, il est tard. Inch'Allah. On va laisser au cheikh de faire la dua pour nous, Inch'Allah. Tafaddal ya akhi. Là, Oustaz? Allez.